Rien à voir avec ce que j'ai raté. Je me posais la question du devenir de Maurice Papon après son passage à l'aérospatiale. Est-ce qu'il a laissé des traces similaires ailleurs? Est-ce que dans le cadre du film, vous avez vu arriver d'autres témoignages, d'autres entreprises, d'autres services publics? En fait, non, je crois qu'il est sorti de l'industrie ensuite. Ça serait à vérifier. Il y avait quelqu'un aussi là-bas. Bonsoir, donc merci beaucoup pour le film. Il y a des histoires qu'on oublie, dont on ne parle pas beaucoup, et c'est salutaire de les voir comme ça montrer et démontrer, parce que ce management, effectivement, ce qui me paraît assez incroyable, c'est que finalement tout est écrit. Ils l'ont théorisé, ils l'ont écrit, et moi je suis enseignante. Ce management, il a commencé dans des entreprises privées, maintenant il arrive dans la fonction publique. Hein. Et moi j'avais suivi un stage syndical aussi, où on nous démontrait comment fonctionnait ce management. Et les chefs d'établissement, qui sont, on va dire, des petits chefs au niveau des établissements scolaires, ils ont une école aussi, l'École supérieure d'éducation nationale, où on leur met aussi des fiches à disposition pour apprendre à repérer, visiblement, à reconnaître les personnels sur lesquels ils peuvent compter pour mettre en place les réformes. Et donc c'est important d'arriver à décrypter un petit peu les méthodes de management qui sont mises en place pour pouvoir justement lutter contre ces méthodes-là, et je pense que votre film y participe aussi. Oui, par rapport à ça, donc je pense qu'effectivement il y a des coïncidences troublantes. Donc il se trouve que je travaille à Orange, je suis délégué syndical, et effectivement ce qui est frappant, puisque on a été aussi touché par une vague de suicides, de dépression et autres. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas d'actes isolés, dans la mesure où c'est bien une stratégie du management par la terreur, du management par le stress, et c'est bien quelque chose qui est encouragé par une direction, c'est quelque chose qui est orchestré. Et effectivement, on a nous aussi retrouvé des documents, des diaporamas qui expliquaient au cadre les différentes phases que peuvent rencontrer les collaborateurs, comme ils les appellent, une phase d'abattement, une phase de résignation, une phase de rébellion, etc. Enfin, tout était minutieusement décrit. Ainsi qu'une classification des inspecteurs du travail, où donc la direction classait les inspecteurs du travail, le cégétiste, le conciliant, etc., et décrivait des profils. Entre parenthèses, tout ça